Alors aujourd'hui, je vais vous délivrer un secret concernant le service que je n'ai jamais entendu nulle part. Salut, c'est Fab de progressatis.com. Donc on va parler aujourd'hui de la technique du service et notamment de mettre l'accent sur un point, sur une particularité que je n'ai jamais entendue nulle part, qui va peut-être vous faire comprendre un petit peu mieux le service, puisque tout le monde sait que le service c'est le geste le plus compliqué techniquement. Donc c'est généralement celui qui est acquis le plus tardivement. Et c'est celui aussi qui peut se perdre le plus facilement après une période d'arrêt. Donc du coup, le service, une fois qu'il est bien acquis, par contre, c'est évidemment une arme. Donc il y a certains qui effectivement s'en servent très très bien à ce niveau-là, donc au plus haut niveau. Et ça doit être une arme vraiment pour tout le monde en fait. Si vous avez un bon service, de toute façon, les choses sont simples, hein. Un point, ça commence soit par un service, soit par un retour, la moitié du temps. Donc déjà, si vous avez un bon service, vous allez pouvoir vous assurer un certain nombre de points faciles qui vont vous permettre de vous économiser physiquement, plutôt que de ramer, faire des grands rallyes pour essayer de ramener des points si vous avez un service qui est trop faible, ou carrément de prendre des retours gagnants, et donc d'être du coup plus ou moins en sous-confiance, et du coup commencer à faire des doubles fautes. Donc du coup, il y a toute une spirale négative qui peut se mettre en place. Donc le service est un geste extrêmement important. L'avantage, c'est qu'on peut s'entraîner tout seul. Vous prenez quelques balles, deux boîtes, 2 balles, ça veut dire 8 balles, c'est pas plus, c'est pas la peine d'avoir un seau avec 90 balles dedans. Juste 8 balles, des cibles, des zones, de la persévérance, du temps passé sur le terrain, mais évidemment ça demande quelques bases techniques. Alors ces bases techniques, donc je ne vais pas voir la technique du service en entier, mais je vais voir simplement un point essentiel qui va concerner les descentes de raquettes. En fait, pour servir, vous avez 3 descentes de raquettes et ça ne concerne pas la même articulation. Et vous allez voir que ça va faire quelque chose qui va être assez étonnant, et ça va rejoindre un graphique là que je vous passe sur l'écran, qui est la chaîne de vitesse donc au niveau du corps. Donc le service, en fait, c'est comme un effet domino. Vous avez donc les vitesses qui vont partir en fait des jambes avec la poussée, la flexion et extension des jambes, des genoux, donc pour la poussée des jambes, enchaînement avec la hanche, enchaînement avec l'épaule, enchaînement avec le coude, enchaînement avec le poignet, tout ça. Et donc la fin, c'est la raquette qui va avoir une vitesse qui va être énorme. Et donc justement, ça va se retrouver dans la technique. Donc c'est pas un hasard. On voit ça en image, donc là où je suis à l'extérieur. En fait, j'étais avec un groupe de perfectionnement d'enfants de 10-11 ans, et ils avaient tous un geste un petit peu à l'horizontale, à plat, tout ça. Et donc je me suis dit, mais comment je vais arriver à rendre ce geste un petit peu plus vertical, et donc en essayant d'avoir un langage assez simple pour eux, pas rentrer dans une technique pure. En fait, je me suis rendu compte que en fait, quand on fait un service, la raquette elle va tomber 3 fois. En fait, j'explique. Elle va tomber une première fois à la préparation, ici, et elle remonte. Elle tombe une deuxième fois pour la boucle, et elle remonte. Et elle tombe une troisième fois ici, et elle va remonter derrière. Donc en fait, du coup, j'aurais expliqué ça en rendant le geste un petit peu plus vertical, en parlant des 3 tombées de raquettes. Donc pour penser à que le service se fait sur un plan principalement en fait vertical. Donc par contre, je suis allé un peu plus loin dans la réflexion et je me suis rendu compte que l'articulation qui permettait de faire tomber n'était pas la même. Donc j'explique. Au niveau de la préparation, le bras est tendu mais relâché. Et en fait, la retombée se fait avec l'épaule. Quand on passe derrière, ici, la tombée de raquette se fait avec le coude. Et enfin, à la dernière, la retombée se fait avec le poignet. Donc finalement, ce qui était assez marrant, finalement, c'est que la tombée de raquette se faisait avec une articulation qui était de plus en plus à l'extrémité du bras. Donc là, épaule, coude, et là, poignet avec la pronation. Donc essayez de faire ça donc, à vos entraînements ou pour les prochains enfants, les prochains enseignements que vous aurez, avec des enfants ou même des adultes qui n'ont pas envie de rentrer dans une détail technique. Voilà, pensez à faire les 3 tombées de raquette. Donc tomber, remonter, tomber, remonter, tomber, remonter. Voilà, il y a 3 tombées, 3 remontées pour le service. Peut-être que ça changera quelque chose, on est sûr de rien, mais en tout cas, ça aura l'intérêt d'apporter un petit peu de réflexion à une technique sans être trop analytique. Donc là on voit bien la première descente, elle se fait avec l'épaule, donc avec la grande préparation ici, qui peut être plus ou moins courte, qui peut être par le bas ou alors un petit peu plus directe, mais en tout cas ça se passe au niveau de l'épaule. Deuxième descente, maintenant c'est au niveau du coude.
Donc là, on va avoir la phase de frappe qui va commencer, la préparation est terminée, et donc cette phase, elle se fait avec une descente plus ou moins verticale. Maintenant, on la fait un petit peu plus horizontale en coiffant un petit peu la tête. Donc là, c'est au niveau de l'épaule. Et la troisième descente maintenant, donc pendant la frappe, donc cette fois-ci c'est la pronation, donc c'est avec le poignet, on descend, on a une cassure qui se fait donc sur l'extérieur du bras, en tout cas vers l'extérieur du bras, et donc ça se termine avec le poignet. Donc en 1 l'épaule, en 2 le coude, en 3 le poignet. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.